Bien, que vaut l'avancement x en fonction des autres paramètres du système? À l'instant t, il y a ici 10 moins x mol de CaCO3, 10 moins 2 moins 2 x mol de H3+, x mol de Ca2+, x mol de CO2 et 3x mol de H2O. Alors ce qui nous intéresse, c'est le nombre de moles de dioxyde de carbone. Donc, on peut utiliser, comme il s'agit d'un gaz, la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire la pression du gaz, qui est la pression atmosphérique, c'est noté dans l'énoncé, fois le volume de gaz, le volume de CO2 évidemment, égale le nombre de moles de gaz formé, c'est X, fois la constante R, fois la température en degrés Kelvin. Autrement dit, la valeur du nombre de moles de dioxyde de carbone en fonction des paramètres est égale à la pression atmosphérique fois le volume de dioxyde de carbone divisé par R fois la température T. On va faire l'application numérique maintenant. Attention à l'application numérique, la pression atmosphérique, l'unité de pression est le pascal, R est donné dans le système international, la température est bien en degrés Kelvin, et le volume doit être égal à des mètres cubes pour faire l'application numérique. Ici, on a vu dans le tableau qu'à T égale 20 secondes, le volume de CO2 est égal à 29 millilitres. 29 millilitres égale 29 10-3 litres, et 1 litre égale 10-3 mètres cubes, donc ça fait bien 29 10-6 mètres cubes. Donc fois 29 10-6 mètres cubes ici. On peut faire le calcul maintenant. X égale pression atmosphérique 1,020 fois 10 puissance 5, multiplié par 29 10-6, divisé par 831 fois 298, ce qui nous fait 1,19 10-3 mol. N'oubliez pas avec votre machine à calculer de mettre ça entre parenthèses et toujours de refaire deux fois votre calcul.